Et donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette quatrième journée du sommet en ligne. Ça a passé très 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 vite ces 4 journées. C'était particulièrement intense et je voulais vous remercier toutes nos intervenantes et intervenants. C'est grâce à vous que c'est possible. C'est un sommet qui a été réalisé de manière entièrement bénévole. Alors merci, merci à votre bonne volonté à toutes et à tous pour que ça soit possible. On a vraiment des intervenants de grande qualité. Et donc pour rappel sur cette quatrième journée où nous avions ce matin un témoignage de Clayson Benali, de la nation Navarro, et je suis également intervenu pour parler des traditions amérindiennes du cheval. Nous avions Dana, qui est productrice du film Rescued Hearts et qui va, qui va nous parler ce soir. Hélène ROCHE, qui est une éthologue scientifique et qui nous parle de comment les chevaux nous accompagnent. Elle parle du fait d'être domestiqués, également de sauvages domestiqués. Donc Odmaa SUK, qui est chamane de Mongolie, de Bouriate. Peggy nous a parlé de son livre La Voix du cheval. Malheureusement, Peggy ne sera pas avec nous ce soir. Elle a des empêchements d'ordre familial qui l'empêchent d'être présente. Vous avez peut-être également vu l'interview de Nakia Williamson que j'ai interviewé en août dernier sur la nation Nez Percé dans le nord-ouest des États-Unis, dans le Idaho. Et à 18 h, une très belle interview avec Linda Kohanoff, où Linda parle de son expérience personnelle et de ses expériences qui l'ont amené à écrire ce livre du Tao du cheval que probablement vous connaissez. Alors, bienvenue à tous. So, Dana, Non, regarde, jusqu'en Mongolie. Arrête. ok, je me permets de désactiver les micros des personnes que j'entends. So, Dana, it's a pleasure having you on with the jet lag. I understand that the time is not maybe the best for you. And would you like to say a few words about who you are and also the film you are now producing, Rescued Hearts, and the story of this film, who is fantastic. Yes, thank you so much for having me. It's such an honor to be here with all of you. My name is Dana, and I am a film producer. Um, and yeah, I'm creating a film about the miracles, mystery, and science of healing with horses. Okay, I'm And translating into French. oh, Alors, je okay. m'appelle Dana et je suis très heureuse d'être là avec vous. Et donc, je suis la productrice d'un film sur les miracles, les mystères et la science de la guérison avec les chevaux. And the spark of this film was my own personal experience being a volunteer at a therapeutic riding center when I witnessed a 7-year-old boy diagnosed with autism speak his first words. Et l'étincelle de départ de ce film, ça a été mon expérience personnelle quand j'étais volontaire dans un centre de médiation thérapeutique avec les chevaux. Et il y avait un enfant autiste de 7 ans qui a prononcé ses premiers mots alors qu'il était en session avec les chevaux. Et ça a été déterminant pour faire ce film. We are about 70% of the way done with editing Rescued Hearts, and we're very excited to bring it to the world over the next several months, hopefully by the summer of next year. Et nous sommes à 70% de la production de ce film et du budget de ce film. Et nous espérons terminer le film d'ici l'été de l'année prochaine, en 2025. Is there anything else you would like for me to share? Well, is so you talked about your own experience, and a lot of speakers actually
talked about these life-changing experiences that many of us actually experience with horses. And why is it so that horses can trigger such a life-changing experience in your view? I say it in French. Et donc Dana, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné d'expériences qui changent la vie en contact avec les chevaux. Et pour toi, pour quelles raisons est-ce que les chevaux permettent de faire ces expériences qui sont tellement bouleversantes parfois? Yeah, I think what I witnessed, at least, is that in the horse-human interaction, there's a lot happening that allows the person to feel really present. And there's a level of heart coherence that is possible, as well as, you know, the nervous system getting into a more relaxed state. And I think some of those elements are really what causes the ability for us to connect so deeply with horses and have moments of healing. Oui, il y a des éléments dans cette connexion avec le cheval qui nous mettent dans le moment présent, qui agissent sur la cohérence cardiaque et qui agissent sur notre système nerveux pour calmer ce système nerveux et nous permettre d'avoir des expériences qu'autrement nous ne pourrions pas avoir. Et yeah, and we had Rebecca Bailey who talked about the polyvagal theory and the fact that the state in which our nervous system is very important for the horse and for our life in general. That's true. Yes. Yes. Okay. So, and we would like to help if possible. And how is it possible to help and support your film? Et donc, on voudrait aider et soutenir ce film qui parle de la guérison avec les chevaux, de la cohérence cardiaque et de comment les chevaux interagissent avec notre système nerveux. Comment c'est possible de soutenir et d'aider ce projet? Thank you for asking. There are several ways. The first being that if people can help us spread the word, and we're trying to build our email list, so going on rescuedheartsfilm.com and subscribing so that they can find out when the film is ready would be a good first step. Alors une première manière d'aider, c'est d'aller sur le site de ce film, c'est Rescued Heart Films, and I'm going to copy it in the chat. Et vous pouvez vous inscrire sur la liste, la mailing list, c'est le meilleur moyen de savoir, d'avoir des nouvelles du film, de savoir quand il va être terminé et d'être averti des différentes étapes pour ce film. Et voilà l'adresse internet. Donc Rescued Heart Film, pour donc vous inscrire au mailing et recevoir les nouvelles du film. Thank you. And following our journey on social media is also very helpful. So at Rescued Hearts Film is on Facebook, Instagram, and TikTok. And so that's very helpful to have people following. Et donc on est sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok, et donc c'est possible de nous suivre également sur les réseaux sociaux pour les personnes qui le souhaitent. And lastly, once the film is done, we would love your help in spreading the word. And also if anybody is interested in hosting their own screening of Rescued Hearts, they can do that with their communities as well. And I can put the link to the request form. Yes, please. Et donc une autre manière d'aider, c'est pour les personnes qui seraient intéressées de projeter ce film, c'est d'organiser une projection privée. Et donc Dana va organiser un certain nombre de projections et de premières en fait de ce film. Et donc vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez organiser une projection de ce film. But of course, it would also need that we have the subtitles into French. For the French audience, I would say it's not impossible. It's not such a big work. It takes time. That's the main thing. And but we have a little task force for doing the subtitles in several of the interviews. In the interview with Linda, so maybe
if there are good hearts that would like to give of their time for, it's not so much translating. Translating is pretty fast with deep L and all this, but it's more for inserting the subtitles. This really takes time. And if so, I would be glad to organize a task force. Donc je répondais à Dana que pour organiser une projection du film, en France, évidemment, il faudrait qu'on ait les sous-titres français et qu'on a commencé à réunir une petite task force, une petite équipe avec Cécile et d'autres personnes pour traduire plusieurs des interviews du sommet. Et on pourrait également traduire le film de Dana. C'est pas tellement la traduction qui prend du temps, c'est plutôt les insérer dans les sous-titres. C'est vraiment ça qui prend le plus de temps. C'est pas très difficile à faire. Si vous êtes intéressé de nous aider à traduire et d'organiser une projection de ce film, qui est un très beau film sur le pouvoir thérapeutique des chevaux, eh bien, vous avez le lien de Dana. And you can also directly write to me for the French audience if you would like me to transmit to Dana. Vous pouvez également m'écrire directement à moi, Sylvain Gillier. Je transmettrai à Dana vos demandes éventuelles. So a lot of ways to help and support. Thank you, Dana. Yes. Thank you so much. And I will share that even if we don't have a volunteer to translate into French, we're very committed to getting it done as soon as the film is done. We hope to release the film in at least 5 languages in addition to English, and French is like within the top of our list. So Great. no matter what. Fantastic. Donc Dana dit que elle voudrait vraiment que le film, quand il paraît au plus tard en été 2025, il paraisse avec déjà les sous-titres en 5 langues, et le français fait partie des langues qui vont être traduites en premier. Et donc, and we already have a volunteer, Florentine, is saying that actually she did the subtitles for the film with Elsa Sinclair. I don't know if you heard of Elsa Sinclair and the film Tamed Wild. And that's a beautiful film too. And she did it for this film, and Florentine is willing to help us. So merci beaucoup, Florentine, d'aider, de donner un petit coup de main. Ce sera avec plaisir, effectivement, et je me permettrai de contacter la petite équipe qui est volontaire pour traduire les sous-titres de ce film. A pleasure. Merci. Voilà. Thank you so much. I put my email address, dana@livewildfilms.com, if we can coordinate over the next several months as the film is getting complete. That would be amazing. Thank you. All right. OK. Et donc, Dana a laissé son email direct. Si vous voulez lui écrire directement pour éventuellement aider à organiser des projections ou à traduire le film. Thank you, Dana. Thank you so much. Yes. Ok. Alors, je regarde parmi les participants. Donc, qui était là aujourd'hui? Levez la main parce que je ne vous vois pas. Alors, eh ben, Marilyn, est-ce que tu es là? Oui, je te vois. Alors j'ai 2 Marilyn. Je ne sais pas qui est Marilyn Salin. Ah, et Hélène. Ah ben voilà, parfait. Donc Hélène, si tu en es d'accord, je vais te passer la parole. Hop. Voilà. Donc, par contre, je crois que ta caméra... Voilà, parfait. Merci Hélène. Voilà. Et ton micro est coupé. Hop. Voilà, je crois que ça y est. Impeccable. C'est bon? Oui, c'est bon.
Donc vous avez eu la possibilité de regarder cette interview avec Hélène ROCHE. Hélène est une éthologue scientifique et j'ai eu le plaisir d'interviewer Hélène il y a 2 mois de ça au siège de l'association TAC. Et si vous connaissez pas l'association TAC, c'est l'association qui a réintroduit des chevaux de Przewalski en Mongolie. Et donc c'est une association qui est sur le Cosméjean et qui élève, je sais pas comment il faut dire, ou qui élève des chevaux de Przewalski. Et ce sont des chevaux qui sont élevés hors de tout contact humain. Et ces chevaux sont réintroduits en Mongolie après un moment. Et donc très très belle interview autour des chevaux de Przewalski, de ce qui est sauvage, de ce qui est domestiqué. Et peut-être Hélène, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ce film dont tu parles pendant l'interview? Vivant parmi les vivants Vivant parmi les vivants, absolument. de Sylvain Petit. Oui, bah alors ce film, il est pas encore sorti au niveau national. Il devrait sortir au printemps, vraisemblablement, puisqu'il est en coproduction avec Arte, la chaîne de télévision que vous connaissez probablement. Oui. Et donc, il sera diffusé à la fois dans les salles donc au niveau national et sur Arte, donc aussi sur petit écran. Mais je pense que ça vaut la peine de le voir sur grand écran parce qu'il y a vraiment une immersion fantastique que j'ai eu l'occasion d'apprécier moi en allant le voir au cinéma, notamment à Montpellier. Et en attendant, il fait quelques apparitions, ce film aussi, dans des festivals ou à la demande de quelques personnes. Ça peut être dans des universités. Là, moi, j'ai participé à des débats dans des médiathèques en région Occitanie, donc à Toulouse et à l'île-Jourdain dans le Gers. Et ce film, voilà, il bouscule un peu nos manières de percevoir le monde. Alors, il tourne pas que autour des chevaux, hein. Il est autour de 4 personnages, 2 philosophes, donc 2 humains, Baptiste Morizot et Vinciane Després, qui sont sont des philosophes du vivant, voilà, qui réfléchissent sur nos rapports au monde, aux autres animaux que nous-mêmes. Et il y a donc 2 autres personnages qui sont Alba, une chienne, la chienne de Vinciane Després, qui l'accompagne un petit peu partout. Et donc Vinciane apparaît aussi par l'intermédiaire de l'image de sa chienne. Et Baptiste Morizot, lui, est accompagné, ou c'est lui qui accompagne plutôt une jument de Przewalski, une jument qui s'appelle Stipa et qui est née sur le Cosméjean en Lozère. Et donc, moi, j'accompagne Baptiste voilà, pour découvrir cette jument, son histoire et son lien avec son environnement, et puis tout ce que ça soulève comme voyage aussi par le passé, parce que c'est ce que permettent ces chevaux-là, c'est de voyager dans le temps, à la fois dans le passé, avec les liens vers notamment la préhistoire. Souvent, c'est ce lien-là qu'on fait. Et puis vers l'avenir aussi, avec les projets de conservation. Et puis nous, notre place dans le vivant. Donc c'est tout ça voilà, que véhicule ce film. Donc j'espère que je vous aurais donné envie de le voir. Et voilà, il déplace quand même pas mal Ouais, le justement, regard. bah c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de films animaliers, hein, évidemment, depuis Flipper le dauphin, depuis les chiens, les chevaux, bien entendu, les mustangs, Spirit, les talons des plaines, etc., etc., etc. Il y a une longue histoire de films animaliers. Mais pourquoi ce film il est différent, en fait, ce Il est film Vivant différent parmi les parce vivants. que, ouais, il est différent parce que il est d'un autre genre que la plupart des films justement. Alors documentaires, par exemple. Alors il s'inscrit dans le film documentaire. En tout cas, c'est la catégorie auquel on le rattache, mais en fait, c'est un peu un objet particulier, ce film-là, puisque il va filmer aussi bien les humains que les animaux, les autres animaux, puisqu'on est aussi des animaux, à la même place, si vous voulez. Donc, les gens sont un petit peu surpris par l'angle des prises de vue. Par exemple, les humains sont filmés en très gros plan, il y a très peu de visages de face aussi. Par exemple, là, Sylvain et moi, là, on est de face. Bah, des plans comme ça dans le film, il y en a très peu. Alors que je vous ai dit qu'il y avait 2 humains principaux, ben, on voit parfois un gros plan de profil, l'oreille. Voilà, c'est comme on peut faire dans du cinéma animalier. Donc les humains sont filmés comme les autres animaux.
et les autres animaux sont filmés à leur hauteur, c'est-à-dire que on va avoir la hauteur d'Alba, la chienne, et donc Silver Petit a filmé en étant tout le temps accroupie pour être à la hauteur de la chienne et filmer comment elle percevait le monde à hauteur de ses yeux, de sa truffe, et puis ce qui pouvait attirer son attention. Donc ça, c'est particulier. Il n'y a pas de texte d'accompagnement non plus. Donc il n'y a pas un texte qui vous prend par la main pour vous dire ce que vous devez penser. Vous êtes immergé dans les images et la bande son, puisqu'il y a tout un travail aussi autour de la musique et du son, donc des sons de nature, des voix de ces penseurs aussi. Et donc ça nous met dans un autre rapport avec le vivant et ça nous fait, je pense, vraiment nous immerger dans autrement qu'on a l'habitude de le voir parfois avec distance par rapport à des films animaliers dont on pourrait avoir l'habitude. Et puis se voir nous pas forcément, je dis en tant qu'humain, hein, pas forcément toujours à notre avantage sur des angles, voilà, un peu particuliers. C'est une façon de filmer qu'a adopté Silver Petit, le réalisateur, vraiment à dessein, vraiment pour nous décentrer notre regard et nous voir pour ce que nous sommes, des êtres vivants faisant partie d'un tout et pas juste des humains supérieurs à toutes les autres créatures sur Terre. Donc voilà, il y a un décentrement par le jeu de la caméra, le son aussi, comme je vous disais. Voilà. Et puis, par exemple, pour le petit clin d'œil au générique, eh ben, toutes les espèces sont nommées. Toutes les espèces qui ont été filmées sont nommées avec leur nom latin. Et puis voilà, ils sont remerciés aussi pour leur participation, même s'ils ne le savent pas forcément. Le petit papillon, la petite sauterelle, le criquet, tel oiseau, ils sont quand même remerciés. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, ça va jusqu'à ces petits détails-là. Et c'est un film aussi, je pense, assez. Alors, il y a des moments qui peuvent être un petit peu durs selon les sensibilités de chacun, mais c'est un film qui est quand même optimiste et joyeux par les messages qu'il va véhiculer. Donc, il y a des choses, il y a des messages profonds, mais c'est pas forcément toujours les mots auxquels il faut s'attacher. C'est aussi se laisser porter par les sensations que ce film peut procurer. Et je pense on en ressort avec plutôt une vision optimiste de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour notre planète et tous les vivants qui nous entourent. Voilà, je suis en train voilà, de rechercher la présentation du film. Je vais la copier. Et c'est vrai que dans les films animaliers, il y a il y a un grand parti pris d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme. Mm. Et, euh, et là, il y a quelque chose de différent. Et on voit ça aussi dans les traditions premières. Je vais laisser la parole à nos amis de Mongolie après, sur une espèce d'égalité des rôles entre les humains, les animaux, les autres espèces, qui finalement font tous partie de notre univers. Ils sont tous à égale distance. Voilà. Merci Sylvain Euh, d'avoir souligné grand- ce film parce que je pense que voilà, il est très intéressant pour ça. Voilà, merci beaucoup Hélène. Donc vous avez le lien vers ce film et donc ici aussi c'est possible d'organiser des projections, que ça va se faire par des maisons de la culture. Oui, alors faut pas hésiter à contacter. J'ai vu que tu avais mis le lien avec la maison de production, hein, les films d'ici Méditerranée. Donc il Oui, faut pas hésiter à rentrer en relation avec eux si ce film nous intéresse et que vous voulez organiser une projection. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est envisageable. Et il est traduit aussi. En tout cas, il est sous-titré dans plusieurs langues. Alors, j'ignore quelle langue. mhm. Au moins en anglais, pour ce que j'en sais. Mais en tout cas, c'est possible et je vous invite à vous mettre en relation avec la maison de production. Ok, super. Merci beaucoup Hélène. Avec plaisir. Merci d'avoir été là ce Et soir. Et donc peut-être je vous peux pouvez... rajouter Oui. un petit élément, c'est que si vous Mhm. avez aussi envie qu'il y ait un débat après le film, Ah oui. par exemple avec le réalisateur Sylvain Petit ou avec moi si je suis disponible, vous pouvez aussi tout à fait le demander, hein. Voilà. Ok.
Parfait, merci. Je remettrai sous la vidéo les différents contacts pour mieux connaître ce film et éventuellement contacter Hélène pour un débat, une projection et un débat autour de qui sont ces animaux qui nous entourent et nous-mêmes vivants parmi les vivants, parmi les autres animaux vivants. Merci Hélène. Ok. Je vais passer la parole à nos amis de Mongolie. So, Odmaa, I don't know who is translating. Odmaa, je ne sais pas qui va traduire en fait. Alors, si je vois Marilyn, je vais mettre Oui, je suis là. Marilyn. Ok, voilà. Je suis là aussi, si jamais, pour traduire. Ah oui, d'accord. Ok, parfait. Bonjour à tous. Bonjour Odmaa. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour tout le Hello. monde. За Alors, энэ alors, орой est-ce que c'est la bonne Marilyn que j'ai mis avec des petites étoiles? Non, Non, d'accord. Alors, est-ce que tu peux lever la main, ouais, je cherche, attends. s'il te plaît, pour que je te trouve? За би тэгээд нөгөө хол оройос олон хүмүүс найзууд оролцож байгаа учраас би Америк талаас бас орчуулагч охиныг ануужин ганц зэрэг гээд охиныг дууссан байгаа. Баярлалаа ануужиндаа. Тэгээд Франц талаар Францаар орчуулах хийх хүнийг дуудсан. Дээрээс нь миний найз одоо Монголоос одоо цагийн зөрүүтэй ч гэсэн одоо Монголд шөнийн 1 цаг болж байгаа ч гэсэн бидний хурлыг хүндэтгэхэд оролцож байгаа. Тэгээд яг одоо Монгол адууны талаар одоо маш их Монголдоо болон дэлхийн нийтэд маш их конференц хурлыг хийдэг. Одоо Наранбадrakh маань одоо та нарын юун дээр болохоор Нараа гэдэг нэрээр гарч байгаа л да. Ингээ ороод ирсэн байна. Тэгээд та бүгдөө бас маш их баярлалаа. 2 орчуулагчтай орж байгаа. Нараа маань өөрөө англи хэлтэй залуу байгаа. Тэгээд сайхан бас цагийн зөрөөнөөс болоод хүндэтгээд одоо шөнийн 1 цаг болж байгаа учраас Нараагаас асуух асуулт болон ярилцлага та нар Монгол талаас орж байгаа найз дээр маань анхаарал ярилцахыг би хүсэж байна. Тэгээ би тодорхой хэмжээгээр ярилцлага сарын өмнө өгсөн болохоор тэр ярилцлаган дээр бага товчхон ч гэсэн тодорхой жоохон ойлголтуудыг өгсөн байгаа. Тэгээ дэлгэрэнгүй асуултууд гарах юм бол Нараа бит хоёрын хувьд бол та нарын өмнө нээлттэй байгаа. Oui, bonsoir à tous, bonjour à tous. Du coup, comme je disais, je m'appelle Odmaa et je vous présente mes deux amis ils se sont connectés de la Mongolie, qui a le nom de Nara. C'est une personne qui travaille beaucoup avec les chevaux, ainsi que qui a créé justement, qui fait des conférences, qui a créé des contenus sur les chevaux, et beaucoup en lien avec les chevaux. Justement, de tout ça, nous sommes en train de discuter et que en Mongolie, là, il fait 1 heure du matin, qui, eux, ils nous a respectés pour pouvoir se connecter. Et si on peut directement passer à eux pour leur donner la parole. Ouais. Et nous, on avait déjà fait une interview, vous savez, la dernière fois, que si vous avez des questions par rapport à cette interview ou sinon autre chose, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais. Merci, merci Moni pour la traduction. Donc Moni, c'est le fils de Odmaa qui traduit du mongol en français. Bon, moi j'ai essayé de m'y mettre, alors c'est pas si facile que ça. Et donc Nara, qui est une personne qui a un site internet en Mongolie et avec un sanctuaire également pour les chevaux. Je vais vous montrer son site internet et on va passer la parole également à Nara. Alors, attendez voir, je vais vous mettre son site internet qui est alors, qui n'est pas là, non, alors attendez voir, c'est pas le bon. Voilà. Et donc il est 1 heure du matin en Mongolie. Thank you Nara for being with us. Is it okay if I speak English? Yeah, you can speak English. Okay.
So I was trying to show your website, Horse Heaven, and thank you for being with us tonight, and in the middle of the night for you. Thank you for that. And Thank you. On my side, it's 2:30 a.m. Oh my actually. gosh, 2:30 in the morning. Woof. Okay. So Can I have a 6 or 7 minute to introduce what I'm doing in yes, Mongolia? sure. Go ahead. Okay. And So I will translate into French what you are saying, if you don't mind. okay. So maybe should I talk by 3 sentence or 4 sentence? Yes. Which is convenient for you? Go ahead. It's okay. Okay. So I'm a protector of horses in Mongolia. For the last 6 years, I have been urging the Mongolian government and people to implement special policy program for horses. Je suis un protecteur des chevaux en Mongolie depuis 6 ou 7 années. Je travaille avec le gouvernement mongol pour créer un protectorat et des sanctuaires pour les chevaux en Mongolie. Because during this period, I have rescued more than 100 horses from slaughterhouse. Pendant cette période, j'ai sauvé plus d'une centaine de chevaux de l'abattoir. So since 2020, a study has been conducted and changes making the place in society, economy, and nature. And the Mongolia is Horse Heaven policy program has been initiated, and Mongolian government and people has been urged to implement the program because after 2022, the Mongolian president has been supporting this program. Ok. Depuis 2020, il y a une étude qui est en cours pour donc établir ces sanctuaires en Mongolie. Depuis 2022, il y a le soutien du président de la Mongolie pour donc soutenir ces projets de créer des sanctuaires pour les chevaux. Because the current system is in danger of destroying Mongolian nomadic culture and the nature and the culture of living in harmony with it. Because Mongolians have stopped riding horses. Their daily needs, just the riding for racing. So Mongolian horses are just raised only for meat industry. Every year, 250,000 until 300,000 horses are slaughtered for meat in a slaughterhouse in Mongolia, which brings annual income like 78 million USD for macroeconomic. But however, this system is not beneficial to the macroeconomics. Ok. Alors, il y a le public en Mongolie a abandonné en grande partie la pratique de l'équitation qui était traditionnelle et la pratique des courses qui était également traditionnelle. Et actuellement, les chevaux ne sont élevés que pour la viande. Et il y a, si je ne me suis pas trompé, 70 000 chevaux tous les ans qui sont élevés pour la viande et qui donc sont mis à l'abattoir et avec des revenus très importants de ce marché donc de la viande de cheval qui se compte en, j'ai pas entendu le chiffre, Marilyn, c'était en millions de dollars? Je crois 18 millions de dollars si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Was it 18 million dollars that you said? 78 million USD for Oui, 78. income. 78 million dollars. Wow. Yeah, because this is just for meat industries, macroeconomic income. Yeah, but this income is not the profit. Yeah, and this trade system has very negative consequences for society and economy and the environment. Because horses sorry, I need to translate. Et donc le revenu de la vente de ces chevaux est de 78 millions de dollars et cela crée des problèmes dans l'économie en Mongolie parce que les chevaux sont uniquement élevés pour produire la viande dans ce système économique qui n'est pas équilibré, nous dit Nara.
This trade system has very negative consequences for society and the environment and economy because horses being slaughtered at the slaughterhouse are the main cause of horse theft. And horse theft accounts for 54% of all livestock theft in Ah, ok. Mongolia. Alors, il y a des conséquences très négatives sur l'économie et sur l'environnement. Et une des conséquences, c'est que il y a de nombreux vols de chevaux en Mongolie et il y a à peu près la moitié des chevaux qui sont produits pour la viande qui sont issus du trafic et donc du vol de chevaux avec des conséquences négatives pour toute l'économie mongole. Detection rate is 29% and compensation rate for victims is only 5%. Sorry, what was that? I didn't. It's about, the horse theft Yes. case. So for horse theft case, detection rate is only 29%. Oh, okay. Yeah. Okay. And compensation rate for victims is only 5%. Oh, ok, ok. Donc la police essaye de s'interposer pour ces vols de chevaux. Malheureusement, il n'y a que 29% des cas qui sont détectés. Et même pour ces cas, la compensation financière pour les chevaux qui sont volés n'est que de 5%. Donc elle est très faible pour les éleveurs, avec ici aussi des conséquences négatives pour l'économie. And according to 2018 until 2021 migration survey, every year minimum 31,000 people and maximum 59,000 people migrate to Oulan-Bator every year. Et en plus, il y a un exode rural avec beaucoup d'habitants qui quittent la campagne pour se rendre à la capitale de la Mongolie, qui est Oulan-Bator. Et il y a entre 30 et 50 000 personnes tous les ans qui vont vivre en ville, à la grande ville de Oulan-Bator. Of this, 39% of victims of livestock theft are people who are afraid of livestock theft. Yes. That's why they are moving to Oulan-Bator. Okay. It's a migration numbers. It's like that. Yes. Et un grand nombre de ces personnes qui quittent la campagne pour venir s'installer en ville, ils le font à cause du vol de cheval, du vol de chevaux qui est organisé, et aussi parce qu'ils ont peur des voleurs qui s'organisent en bande, et donc ils préfèrent abandonner leur activité et venir s'installer en ville, ce qui déséquilibre l'ensemble du système et la société. Let me try to explain one very sad story. Alors laissez-moi présenter une histoire qui est très triste à ce propos-là. Because Mongolia is Horse Heaven Initiative is including 3,000 horses together with me. We are built a team to trying to establish and implement kind of the policy asking from our government to let this happen because of let me just mention about try to explain how this horse theft destroying the nomadic lifestyle. Okay. For example, in one example, it's a very sad story. Yes. Alors nous avons essayé de créer des groupes d'action avec plusieurs milliers de personnes pour lutter contre les conséquences négatives dans l'environnement rural de ces vols de chevaux. Et nous avons donc créé ce site qui s'appelle Horse Heaven, et je vais vous marquer le site internet pour justement lutter contre le vol de chevaux et les conséquences négatives sur le système économique. I'm going to copy the website on the chat. So the old man, actually, he used to live in Henti province, and 4 years ago, his horses, horse theft beheaded more than 100 horses of him to take their body away. And then following the trails of blood, the old man followed them on a motorcycle and caught up with a large truck without serial number. The old man just giving horn, pressed the horn on his motorcycle, and then thefts, they start shooting at him. But however, they were not shooting at
old man, just let him scare, made him scare. That's why old man was left a state of fear. So he went to the police station of his village and give a complaint to complain. But the village police said, "Hey, old man, our car broken down. Now I will tell my provincial police and they will catch theft immediately for you." Nara raconte l'histoire d'une personne âgée en Mongolie qui a été victime de vol de chevaux, qui a été à la police et la police malheureusement n'a pas fait grand-chose en disant que leur voiture ne fonctionnait pas. Et il n'avait pas d'autre possibilité que de quitter son habitat nomade traditionnel et d'abandonner son activité d'élevage de chevaux. So until these 4 years, there was no theft cut for this crime. Okay. And most scary part is, that case, that criminal happened that days after 45 or 50 days later, after this incident. The butchers, tons of butchers came to the old man's land, we call his village, to buy. They just announcing buying we're going to buy livestock by wholesale price. Then 2 families sold their all domestic animal, and then one of them moved to Oulan-Bator, and then other one moved to provincial capital. Et donc après un délai de presque 2 mois, il s'est avéré il y a une personne qui s'est mise à vendre des chevaux, les chevaux qui avaient été volés justement. Et à partir de ce moment-là, la police a commencé à agir, mais malheureusement, ils ont été intimidés. Et la famille et également les voleurs ont tiré des coups de feu dans la direction de ce monsieur. Pour l'effrayer, il n'a pas eu d'autre solution que de quitter sa campagne et d'aller s'établir en ville. Because they were afraid from the thieves losing all their livestock, like an old man. Effrayé par les voleurs. Yeah, it looks very much like the Wild West. Yeah, the cowboys. Because they sold their all domestic animal very cheaply. It's like because when they sold them like this, they sold one horse for 170 USD. Et ils ont vendu les chevaux bien en dessous de leur prix de vente normal. Ils les vendaient à $170, ce qui est un prix anormalement bas. And then butchers, they can make money, each horse, they can bring this meat for Oulan-Bator, and then each horse can make 526 around USD. Et malheureusement, les gens qui achètent cette viande peuvent la revendre en faisant un bénéfice important, puisqu'ils peuvent la revendre jusqu'à $500. Et donc ça crée tout un marché noir qui se développe. And it's a very sad story. And there is a similar story among the native reservations on the US, where there is also trafficking of wild horses, and it's very sad. And I was wondering, is there anything that is possible to do? And I know that you are doing this website, Horse Heaven, in Mongolia, but for us in France, and we don't know too much about what is really happening in Mongolia. What is possible to do? So I'm going to, because why I'm mentioning about these numbers, because I want to share my solution, how to make this, how to solve this problem. Okay. Because this system, it's not about lost thing or poor people making or something. It's about the culture of peace. Because of this system, herders rode their horses less. Yes. And then Mongolians stopped riding horse, become overweight, diabetic, and most unfortunately is become less loving and less compassionate. Et donc Nara nous dit que culturellement le fait qu'en Mongolie on ait arrêté de monter à cheval, cela fait qu'il y a plus de gens obèses qui ont le diabète et également qui ont moins le sens de la paix
et de la compassion, et qui donc plus facilement eh bien, font des choses qui enfreignent la loi, qui ne sont pas très, très éthiques et très, très nobles. Et donc Nara voulait nous présenter également sa solution ou des solutions pour restaurer un état de paix et de compassion en Mongolie. Because an important element of Mongolians about horse to making bond, it's about to make a friendship with his own horse, which is like a special friend, not a random one. And then that friend can teach their children during 25 or 30 years about unconditional love. That's a very important concept of Mongolian culture. So we established 6 or 7 kind of policy and starts to asking our government to implement. We just start urging. So it's about, first one is if we cannot ban to eating horse meat, then let our government to stop preparing horse meat at slaughterhouse. If customers, they want to buy horse meat, and then they have to contact with the herders directly by online. That's first one. Ok. Il y aurait une solution qui serait de bannir l'utilisation de la viande de cheval dans les abattoirs. Et aussi, Nara nous dit que le choix d'un cheval par un enfant, eh bien, c'est un apprentissage de ce que c'est que l'amour inconditionnel et un enseignement par les chevaux qui va accompagner cet enfant pendant 15 ans, 20 ans de sa vie. And Nara, actually during the online summit, there was an interview of a young woman that I talked with, and that's what she says. She says that the horse should be with us at the moment that we become adults, from from kids, and that moment is very precious. The moment that we are not kids anymore and we are young adults. And then the horse can really teach us. And that's what she says exactly. She's from France, but exactly the same thing she told that. And second one is organizing horse riding areas near the province, near the cities, and online sales for creating infrastructure where city and province citizens can visit their own horse every week. Because one of the Mongolian advantages is land. We have lots of land. In this way, everyone will have their own horse and regularly visit their own horses, which will review the old nomadic culture. Et une autre possibilité, ce serait d'instaurer une adoption de chacun des personnes qui habitent dans les villes, qu'elles s'occupent d'un cheval en particulier, et que toutes les semaines elles puissent rendre visite à ce cheval, parce qu'en Mongolie il y a l'avantage que c'est très grand, il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de terre, et c'est très facile de quitter la ville et de se retrouver dans la nature, et donc avec un cheval pour nous enseigner, et encore une fois enseigner l'amour inconditionnel et la compassion. So the system is, because this policy is turned into providing, supporting herders' life and their income. That's why the third one is empowering each herders to attract domestic and foreign tourists to their own homes. Yes. That's the third one. Malheureusement, il y a un système touristique qui a tendance à appauvrir les personnes qui vivent dans les campagnes et qui sont déjà très, très pauvres. Et donc, Nara souhaiterait que le système soit plus porté sur la relation avec le cheval, de manière à ce qu'il y ait un cercle vertueux qui redonne les bénéfices du tourisme aux personnes qui habitent directement dans les campagnes. Okay. And fourth one is it's very important because nowadays the herders, they stopped producing dairy product by their traditional way.
And So there is a support traditional way with horse, you mean? Or horse and all other animals. It's like okay, okay. to con it's like preparing. It's like supporting the trade of dairy product and simulating demand is because in order to process dairy product in their traditional way, herders need to recognize and protect and feel the nature. That's important. Et il This y a will aussi bring back the old l'importance que les grammatical. personnes adultes réapprennent la connexion qui peut exister dans les connaissances traditionnelles avec la nature et avec tous les animaux qui nous entourent. Et cela fait partie des connaissances traditionnelles en Mongolie. C'est quelque chose qui pourrait être réappris. The to touching and it's like not brushing something. It's using hand and making milk. It's like animal and human have using their skin, which is the under the skin there is a hormone going to produce. This hormone going to help the loving and compassionate feeling. That's why milking by traditional way is important. So Okay. this is the first one. And Yes. Et Nara parle yeah, de l'activité traditionnelle de tirer du lait pour les juments. Le lait de jument, c'est une composante importante de la nourriture en Mongolie. Et quand on trait des animaux, que ce soit des chèvres ou des juments, ça déclenche une hormone et cette hormone stimule la compassion. Et actually, we had another person who talked about this special hormone, and it's very important that we are in contact with nature and the horses because of this hormone. We can learn what is compassion and love. And thank you very and much the for your fifth words. and the fifth one is about carbon credit. Okay. It's about carbon trade because the horse policy turned into like a supporting horses' life. That's how we can protect our nature. So it's the fifth one is about carbon credit. So it's the step of Mongolia is a carbon absorption bank. Okay. Now Il y in a aussi Mongolia, un aspect qui est par rapport au bilan carbone. Et la steppe en Mongolie absorbe énormément de CO2. Et donc garder cette steppe en bon état, c'est une manière d'absorber le CO2. now in Mongolia's 83% of grassland ecosystem of steppe is able to regenerate itself. En Mongolie, il y a 83% de steppe et de milieu naturel qui est capable de se régénérer et de régénérer le CO2 qui est dans l'atmosphère. And 17% of the Mongolia steppe has already become desert. Et malheureusement, il y a une désertification qui est en train de se faire en Mongolie. Il y a 17% maintenant des territoires qui commencent à se désertifier. And I believe that this desert is like in our heart, actually, because our own heart is also becoming a desert. Yeah. When we don't know about nature and when we don't know about animals, ourselves, we are in the process of desertification, I believe. So it's what you say is very powerful, and thank you very much for taking of your time. Yeah, so I'm going to finish a little bit longer, Sure. Go just ahead. maybe 2 minutes. Yeah. Sure. So to fighting desertification is about giving Mongolians pasture ecosystem chance to recover or rest. Okay. It's about that. Just because this ecosystem can regenerate itself. Okay. So for nowadays, every single family at least have 10,000 domestic animal or Okay. 20,000 domestic animal in their hand, which Cet is overload the pasture. écosystème en Mongolie peut se régénérer et ce serait donc un facteur de lutte contre la désertification, en particulier par les animaux domestiques. Il y a de très grands troupeaux en Mongolie et des gens qui ont entre 10 000 et 20 000 animaux domestiques. Et donc c'est un facteur de lutte contre la désertification.
Yeah. So this is the last one. I'm going to finalize about my lecture in a board because I try to advocate culture of peace Et je because voudrais aussi soutenir la paix interculturelle. C'est mon dernier point, je vais conclure là-dessus. To advocate in culture of peace means I can motivate Mongolian traditional lifestyle, which is nomadic lifestyle. Et en faisant cela, on peut aussi soutenir le mode de vie traditionnel de Mongolie, qui est un mode de vie nomade. So I can give you some knowledge about peace because many of us think when we hear about the word peace, many of us think it is about challenge to be addressed only Yes. powerful nations or organizations like Ah, United Nations or G20 or yes. NATO, something, right? Et beaucoup But d'entre nous, peace, quand on entend le mot paix, on pense à l'organisation politique et au G20 et aux grandes puissances politiques. Et la paix, en fait, c'est autre chose que ça. but this view limits our understanding because peace is not about like a strong militaries or because peace is about unconditional love. It's about respecting because it's not more my idea because Hmm. in 1999, 53rd General Assembly of United Nations declared that it is advocating cultural peace is very important because Et we là, need to learn from each other to educate our children by respecting, kindness, and loving each other. That's important. la paix est plus en rapport avec l'amour inconditionnel et n'est pas en rapport avec mes propres conceptions ou avec l'organisation politique, mais c'est plus quelque chose qui est en rapport avec l'amour et l'amour inconditionnel. So, what is Mongolian cultural peace is about until 5 years old, every children have to play with the lamb all day long because aware that everything breathes is alive. Et culturellement, un enfant avant 5 ans, il doit être dehors, il doit être dans la nature, il doit être capable de jouer avec la nature pour comprendre ce que c'est que la nature et comprendre que dans la nature, il y a cet amour inconditionnel qui nous entoure. And then when they turned 5 years old, their parents give them one horse, 2 years old horse as their best friend. And then from this moment until age of 25 to 30, child and horse become friends. Because Et, Mongolians, we believe, we say, horse is a great teacher who teach love and compassion by silently. yes. Et à l'âge de 5 ans, traditionnellement, on donnait un cheval aux jeunes enfants, un cheval qui allait l'accompagner jusqu'à l'âge de 25 ans et qui allait lui enseigner la paix et l'amour inconditionnel parce que le cheval est un grand enseignant dans la vie et c'était comme ça qu'on faisait traditionnellement en Mongolie. So I use my horse because in my shelter, every horse can be owned by someone who meets my requirement. But last 5 years, I have experienced the curing. It's not the curing to help one teenage boy to live without drug Hmm. because horse helps that. I Et, saw it. We have experience. ok. Et Nara nous dit qu'il a fait l'expérience du pouvoir thérapeutique des chevaux et que quand il y a des chevaux dans une communauté, ça permet de limiter les problèmes de drogue et d'addiction. Il a fait l'expérience de cela dans sa propre communauté, spécialement depuis 5 ans ou avec son projet de médiation thérapeutique avec les chevaux. Donc il a des résultats positifs par rapport à toutes les addictions. So what I'm going to ask from your guys' help is about same with the before lady said it's to spreading this message all around the world. That's the Sure. first one. Yes. Because Et je voudrais demander de propager ce message tout autour du monde parce que c'est un message important. And I think that tonight actually we did spread the message all around the world because we had people from the United States of America to France
and to Mongolia. So it's almost the full circle of the earth, and it's so beautiful that you are here tonight. Thank you. So I send some link. It's about Arte TV, Yes. German, French Arte TV. They made some documentation about me, but it's just a short one. So I send the link. Maybe you're going to see something from that Et donc documentation. Nara a mis le lien d'une émission qui a été diffusée sur Arte, un reportage sur Arte, sur son travail, qui a été diffusé sur Arte, que je mettrai également sous l'interview. Yes, thank you very much. And we know Arte, of course, it's Sorry for long. No, it was very, very important. Very, very important. And I'm very glad that you had this opportunity of sharing your message. And actually, the situation you are describing is pretty much the same everywhere. But in Mongolia, you have this wonderful country that is very big, and you have a lot of nature. So it's a paramount importance that people understand that we need nature, and we need this connection with horses, with animal, and with peace and unconditional love. So thank you very much for sharing your views about that. Thank you. Thank you. Thank you for your time. Thank you very much. Et donc, I will put the links that you shared with the video, so that all the spectators can find about your work. Nara, is it possible for any people who would like to know more to contact you from your website? Okay. Yeah, I can give my WhatsApp also, because the WhatsApp is it's more like privately. Or with your website, if it's possible with the website, they can write to the website. It's also possible. Yeah. So anyway, I'm going to leave my WhatsApp number. It's I can contact with the more convenient, maybe, just in case. If there are, thank you for that. If there is specific projects, or if you would like to bring on specific projects with Mongolia. Donc Nara a laissé son numéro WhatsApp si vous voulez le contacter pour des projets spécifiques en Mongolie qui sont en rapport avec son travail. So specific project is going to soon announce, because Mongolian, as I mentioned before, Mongolian president starts supporting. So every year Mongolia going to organize a 10,000 horsemen's carnival in Mongolia. But everyone you can participate, but you have to own your own horse in Mongolia. Okay. And in Mongolia, if you want, the horse is very cheap, not like in Europe. So, and the most important is just communicate with your horse every year, or it's up to you. And Mongolian government give you opportunity to fly cheaper to Mongolia. That's first one, and second one is going to insurance or whatever, something like because yeah. Ok, alors il y a des possibilités de prendre l'avion pour la Mongolie, et Nara parle également d'une activité traditionnelle de présentation de chevaux, de parade avec des chevaux, pour lequel il faut avoir son propre cheval, mais les chevaux ne coûtent pas cher en Mongolie. Et donc il y a des aides gouvernementales qui existent en Mongolie. So thank you, Nara. I see that Odmaa is also willing to say something. And Odmaa, si tu veux dire quelque chose, je te passe la parole. За энд нөгөө хин амуучин байна уу миний дөө? Байна. Сайн нөгөө Франц талын орчуулагч маань ажилтай болоод гасчлаа. Тэгээд Монголоос бас ингээд орон нойроо хугацлан байж оролцсон Нарадаа маш их баярлалаа гэд хэлээ. Тэгээд нийт
одоо нөгөө зар маягаар хэлэхэд 2 сард одоо Наранбаатарх маань Францад ирэх гэж байгаа Европод ирнэ. Би тэгэхээр энэ буугаш дээр болох нөгөө юуны одоо энд байгаа зарим хүмүүс нь мэдж байгаа буугаш гэдэг одоо Францын төв хэсэгт болох байгалийн музей дотор хийх хуралдаа бас би нөгөө Наранбаатартайгаа хамт одоо ингээд нөгөө конференц хурлыг хийх гэж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн хурлаар ингээд нөгөө хагас дутуу мэдээлэл авсан ч гэсэн бүрэн ихээр нь одоо хурал уулзалтанд оролцох хүмүүс бүгдөө тэр өдрийг харж агаад нээлттэйгээр тэгээд та нар бас оролцоорой. Энэ хурлыг зохион байгуулж байгаа Сэлвэ маань бас ирж бичлэг видео энэ хийж болно шүү гэд тэгээ хэлчих. So she said that the Mongolian to French translator is out due to some scheduling issues, and that she thanks Nara for his time and his effort this late at night. She also wanted to mention that there will be an event Nara will be coming to France, and they will be having a conference. If you want more details, that even if you did get some information today, you can get more details at that event. It's at the not sure what the name is, but it's in France. It's a National Nature Museum. In the National History Museum. Tu sais où c'est, Marilyn? And she also wants to thank Sylvain for coming. You're going to be coming to the event as well, and thank you for organizing this event. Yes, it's my pleasure. It's my pleasure, and thank you very much, Anugin, for translating. It's such a beautiful project, and I'm so happy that we are closing this online summit with new projects and projects that are all around the planet, actually, for our companions, our family of the horses, of the animals, and of the elements that are living around us. Et donc je voulais dire que je suis très heureux de clôturer ces 4 jours avec des nouveaux projets pour soutenir nos amis, nos compagnons, nos frères et nos sœurs du peuple cheval qui nous entoure partout sur la terre. Anugin parlait également d'une activité qui va avoir lieu en France, organisée par Nara en France. C'est au Muséum d'Histoire Naturelle, Marilyn, je suis pas sûr d'avoir compris. Oui, c'est à Paris. This is in Paris. C'est le national, c'est à Paris. Ok. Yes. Et je vous donnerai des informations complémentaires par rapport à ça. Okay. So, Anugin, the event you were talking about is in Paris? Okay, so I think I misheard the name. Oh, okay. I think she said that you were attending the event as well, so maybe you have some more background on that. Okay. I'll check it out. No problem. We hope that we will continue to know more about this beautiful connection that you have with horses and with nature. And once again, a big thank you to Odmaa for introducing us to Nara and to the Mongolian culture with the horses. Thank you very much. Et donc, un grand merci à Odmaa de nous avoir introduit à ces éléments de la culture de la Mongolie et de façon plus générale à la culture des chevaux, de ces animaux qui nous entourent et qui, je le pense, ont vraiment un enseignement à nous apporter. Voilà. On a peut-être un petit peu de temps si vous avez des questions à poser aux personnes qui sont là. Donc nos partenaires de Mongolie, Odmaa, Nara, Marilyn également, qui est la personne par qui j'ai connu Odmaa. Et je regarde le texte, le chat. Donc Bruno nous recherche une vidéo de présentation, d'accord. Ok, et on mettra donc les différents liens
au niveau de la vidéo. Alors, chers amis, si il n'y a pas d'autres interventions, eh ben, merci beaucoup à vous, merci à vous tous d'avoir rendu ce sommet quelque chose d'exceptionnel, et on peut dire même tout autour de la planète. On se donne rendez-vous en 2025 pour d'autres projets et puis d'autres liens d'accompagnement autour des chevaux. Okay.